Donc, et le but de l'exercice ici, c'est de déterminer la primitive de cette fonction. Mais attention, je rappelle que primitive d'une fonction, il peut y en avoir plusieurs, c'est à une constante près. Rappelez-vous, primitive de 2x, c'est x carré, mais x carré plus 8, ça marche aussi. Donc il faut penser à x carré plus k à chaque fois. C'est toujours à une constante près. Et là, on me demande finalement de sélectionner une courbe entre guillemets. Parce que là, il faut bien que ça passe par un point en particulier, par le point 1, 0. Ok? Ouais? Du coup, 1 c'est une constante, c'est ça? J'ai pas dit que 1 c'était une constante. Okay. Enfin, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on va chercher une constante en particulier. Ok. Ok? Donc, ici, alors, comment on fait pour trouver des primitives? En gros, moi, la méthode que je vous propose, c'est toujours de faire... De quoi? Alors, on va chercher de quoi ça a été dérivé. Exactement. En fait, c'est exactement ça. Et on va plutôt réfléchir un peu de manière sur un brouillon, quoi. C'est pour ça que, dans ce genre d'exercice, je vais toujours écrire un truc du genre brouillon, là. Et en gros, de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une fonction que je connais qui pourrait ressembler à ça quand je la dérive? Ouais. C'est exponentielle U. Alors effectivement, dans mon brouillon, j'ai envie de me dire, tiens, je sens que exponentielle U, ça pourrait marcher. Mais c'est quoi la dérivée d'exponentielle U? C'est U prime exponentielle U. C'est ça. Donc la question c'est, en fait, si vous avez ça, vous savez que la primitive, c'est ça. On est d'accord ou pas? Oui. Oui. Si vous avez ça dans votre fonction, la primitive c'est ça. Alors, si vous pensez que c'est ça, vous êtes d'accord avec moi que le U, il est fixé. Il est là, le U, c'est ça? Avec un demi. Donc U égale U de x, ça serait quoi? 1 moins x carré. C'est ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et U prime, c'est quoi? Apparemment, devant, je dois avoir la dérivée là. Mais la dérivée de 1 moins x carré, c'est quoi? 2x. Non. Moins 2x. Moins 2x. Et là, vous n'avez pas moins 2x, vous avez seulement x. Le 1 demi. Moins 1 demi. Moins 1 demi. En fait, en gros, si vous aviez moins 2x là devant, c'était fini. Si vous aviez moins 2x, terminé, vous savez que votre primitive, c'est juste exponentielle moins x carré. Mais vous ne l'avez pas. Et bien, c'est pas grave. En fait, ici, regardez ce qu'on va écrire pour f de x dans mon brouillon. En fait, il faut juste remarquer que f de x, ça va être quoi? Regardez, c'est vraiment tout con. Vous allez l'écrire comme ça. Moins 1 demi fois moins 2x exponentielle moins x carré. C'est tout bête, regardez. Il vous manque moins 2? Bah mettez-le. Par contre, attention, mettez-le légalement. Vous rajoutez pas des trucs comme... C'est pas la fête du slip, hein. Vous dites pas, il manque moins 2, je le mets. C'est pas ce que j'ai fait. Il manque moins 2, je l'ai mis, mais je l'ai fait disparaître juste derrière, en multipliant par moins 1 demi. D'accord? Et là, pourquoi je suis content d'avoir une constante ici? Parce que je sais que cette constante, dans les primitives, elle va rester. Je vous rappelle que les constantes multiplicatives, elles restent dans les dérivés. Quand vous dérivez 7x carré, ça fait 14x. Parce que le 7 est resté. Donc les constantes multiplicatives, elles restent dans les dérivés, elles restent aussi dans les primitives. Donc cette constante-là, elle va rester. Et ça, chez le primitivé. Donc j'ai fini. Maintenant, il faut juste le réécrire, en fait, c'est tout. Donc ça, c'est dans mon brouillon. Donc on y va maintenant pour la rédaction. Il faut d'abord préciser peut-être que la fonction elle est continue pour dire qu'elle a des primitives. Je vous rappelle. Donc qu'elle est dérivable. la fonction f, je ne veux pas la dériver ici la fonction, je m'en tape. Ouais. Pardon, il faut juste dire qu'elle est continue. Je vous rappelle que propriété de votre cours dit que fonction continue admet des primitives. Okay. Donc la fonction f est continue. Donc elle admet. Elle est continue sur R, allez. Elle est continue sur R. Excusez-moi. Continue sur R. Donc, elle admet. Peut-être un peu trop loin, je trouve. Donc, elle admet des primitives sur le même intervalle, au passage, sur R aussi. Pour tout x appartenant à grand R, ben, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que f de x, c'est tout simplement égal à moins 1 demi. En fait, c'est ce que j'ai mis dans mon brouillon là. En fait, on fait réapparaître les constantes qui me manquent. Comme moi, il me manquait un moins 2, ben, je l'ajoute, mais je le fais disparaître juste derrière. Donc, ce qu'on appelle l'astuce belge, hein, d'accord? Là, ça fait 1, ça, d'accord?
Donc, astuce belge importante, hein, mine de rien, ok? Oui. Vu que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Ok. Comme- Donc là, ici, ce truc-là, si vous remarquez bien, en fait, c'est de la forme, je vais l'écrire ici, hein. Ça c'est U', et ça c'est de la forme exponentielle U. Et à tous ceux qui veulent. D'accord. Donc là, ici, on a terminé, hein. On a trouvé notre primitive. Donc, pour tout x appartenant à grand R, on obtient, on a donc grand F de x qui vaut exponentielle, pardon, moins 1 demi de exponentielle 1 moins x carré plus k, avec k qui appartient à R. Parce que je rappelle ici qu'il faut trouver le k ici. Ouais. D'accord? Comment on trouve k? Une équation. Déterminons k. Une équation, non? Exactement. Pour déterminer k, on sait que f de 1 vaut 0. Grand F de 1. Et on l'a trouvé, grand F, c'est lui maintenant. Donc, grand F de 1 égale 0. C'est équivalent à quoi? Vous prenez cette fonction-là et vous la remplacez en 1. Donc ça fait moins demi d'exponentielle 1 moins 1 au carré plus k, qui vaut 0. Super, 1 au carré, ça vaut 1. 1 moins 1, 0. Exponentielle 0, 1. Donc il me reste moins 1 demi plus k égale 0. Bon bah k on l'a. D'accord? Conclusion. J'ai peut-être un peu de place pour faire ma conclusion. Allez, hop. Vraiment un petit espace. Hein. Conclusion. Ouais. Pour tout x appartenant à grand R, on a donc grand F de x qui est égal à quoi? À moins 1 demi d'exponentielle 1 moins x carré plus 1 demi. Alors sinon une autre façon de l'écrire, hein, parce que c'est pas très beau de l'écrire comme ça, vous mettez des 1 demi en facteur. Donc ça vous fait 1 demi facteur de 1 moins exponentielle 1 moins x carré. Donc on est content, on a trouvé la primitive qui nous intéressait. Ok? Alors, juste comme ça, je vais poser les stylos 2 secondes, je vous laisserai le réécrire après la suite. Je voulais juste vous spoiler une partie pour la suite, parce que là, depuis le début, on fait des primitives et tout, on se dit ok, c'est bon, c'est marrant ou pas, j'en sais rien. Parce qu'en fait, on cherche des opérations inverses de dérivation, mais on ne comprend pas à quoi sert ce merdier en fait. Alors, on va faire un autre chapitre, et je vous spoil un petit peu la suite, où on va essayer de comprendre à quoi ça sert. En fait, ici, regardez, j'ai tracé cette fonction-là, là, justement, la fonction x exponentielle 1 moins x carré, je l'ai tracée entre 0 et un peu plus que 1, quoi. Et si par exemple, pour une raison un peu lambda, vous voulez l'air qui est ici, l'air qui est là, d'accord? L'air entre 0 et 1, sous la courbe, je rappelle que ça... c'est de la primitive, hein. Faites attention. Là, c'est la fonction, là. C'est la courbe petit f. C'est la courbe petit f. D'accord? Alors, non, là c'est la courbe petit f que j'ai fait. D'accord? C'est Ok? filmé. Je suis en train de continuer. Non, je suis en train de continuer. Mais est-ce que Donc- vous filmez? Non, oui. Ok. C'est la courbe petit f. Donc, entre 0 et 1, vous voulez l'air qui est ici en vert. Alors, l'air en vert ici, elle porte un nom. Enfin, on la symbolise un petit peu comme ça. On écrit ça comme ça. On dit que c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. C'est une notation. D'accord? Prenez-vous pas la tête, c'est une notation. Ok? C'est un d, ouais. C'est dx là. Ne vous prenez pas la tête pour l'instant, on expliquera tout ça. Je veux juste en fait vous spoiler un petit peu là-dessus pour vous dire à quoi servent les primitives. Ça, c'est une notation. Ok? Retenez juste que c'est une notation. Donc, si maintenant je remplace f parce que ça vaut ça. D'accord? Ok? Et en fait, à quoi servent les primitives, aussi fou que ça puisse paraître? Ben, en gros, on écrit que si vous avez une primitive de ce qu'on appelle l'intégrande, la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, en fait, il faut juste faire la primitive entre 0 et 1. Et c'est quoi ça, faire la primitive entre 0 et 1? C'est tout simplement f de 1 moins f de 0. Moi? Oui, c'est un moins entre les deux. Donc là, ici, c'est assez fou, mais ça veut dire que là, maintenant, regardez, grand F, je la connais. J'ai trouvé une primitive tout à l'heure. Grand F, je la connais. Alors, d'ailleurs, au passage,
ici, le grand f de x qui est là, on va pouvoir prendre ça sans prendre la constante. Parce que regardez, si vous êtes un petit peu malin ou maligne, si vous faites ça en 1 moins ça en 0, les 1/2 vont disparaître. Donc la constante, elle sert à rien en fait, dans les intégrales. C'est pour ça que très souvent, on l'annule en mathématiques quand on fait du calcul intégral, parce qu'elle ne nous intéresse pas. Donc regardez maintenant, je vais faire f de 1. C'est quoi f de 1? C'est moins 1/2 d'exponentielle 1 moins 1 au carré. Ok. Moins 1/2 d'exponentielle 1 moins 0 au carré. D'accord? J'ai fait f de 1 moins f de 0. F est là, je rappelle. Je ne prends pas la constante. Si je remplace, si je calcule, pardon, 1 moins 1, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc ça fait moins 1/2. Et là, si vous regardez bien, tout ce truc-là va faire plus 1/2 de exponentielle 1. Ouais. Quelqu'un peut me faire à peu près cette valeur-là? Va me dire ce que ça vaut après ça? À la calculatrice? Moins 1/2 plus 1/2 de E. Approximativement. 0,86. 0,86. Et ben en fait, l'air qui est là c'est logique. fait 0,86. Approximativement. Ce qui est assez fou, c'est que, on verra plus tard dans d'autres chapitres, mais en fait, tout ce qu'on fait là, chercher des primitives et tout, en partie, ça sert à calculer des aires sous des courbes. Ça veut dire que si vous avez une fonction et que vous savez trouver une primitive, vous savez trouver l'aire sous la courbe de cette fonction n'importe où. Parce que là, je l'ai fait entre 0 et 1, mais j'aurais pu le faire entre 1 et 2, où je veux, quoi. Et ça, c'est un truc qui est hyper balèze. C'est-à-dire que ça, essayez d'imaginer, il y a plein de... Alors là, vous voyez pas, mais en proba, on peut faire des probas avec ça, mais on peut faire aussi de l'aérodynamisme avec ça. Calculer de l'air qui passe sous des surfaces, c'est calculer des volumes ou des espèces d'intégrales. Donc on fait vraiment, en gros, en ingénierie, on peut faire aussi ça. On peut vraiment faire ça partout, donc ça a vraiment... C'est pas juste, on fait pas ça pour rien, ça a un intérêt vraiment aussi de le faire. Enfin, on n'est pas obligé de trouver des intérêts partout, mais là, ça c'est vraiment un outil qui est vraiment important pour un truc encore plus fort derrière, quoi. Ouais. Dans les SES aussi. Ouais, SES, indice de Gini, dans les inégalités. Cool.